Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour parler d'Alain Soral et de Dieudo qui étaient réunis et qui vont dénoncer des crimes odieux, des crimes qui sont pas faciles à dénoncer sur internet. Il y a très peu de personnalités ou de chaînes qui osent le faire car les risques sont grands et généralement quand vous abordez ces types de sujets, vous subissez des pressions mais qui vont nous montrer encore une fois leur courage sur un sujet qui m'importe beaucoup. Mais juste avant de vous passer l'extrait, n'oubliez pas les amis, le pouce en l'air, le partage, l'abonnement bien sûr, le boost de la vidéo et pour ceux et celles qui veulent me soutenir, eh bien ça se passe par Tipeee, tous les liens en description bien sûr sous la vidéo. J'ai essayé de faire une fois dans sa vie, cette journaliste, Élise le sait. elle n'a plus jamais réessayé la chose. D'ailleurs, l'émission, on l'a remise récemment d'ailleurs en ligne, nous, mais elle est très dure à trouver, hein, elle disparaît régulièrement. Et moi, je me rappelle qu'à l'époque, j'étais très connecté avec des journalistes, et je vais vous le dire là, c'est comme un scoop, j'étais assez ami avec Mireille Dumas, et Mireille Dumas me disait, Alain, mon rêve, c'est de sortir une émission sur la pédocriminalité dans le milieu du show business. Et elle m'avait sorti tous les noms, hein. Et on voit d'ailleurs qu'il y a quelques années, le neveu s'était plaint de son oncle, il était un type très haut placé dans le showbiz, marié à un homme, et c'est plutôt le neveu qui s'est fait plus ou moins punir pour dénonciation calomnieuse, alors qu'il racontait des tas de choses. On sait que dans ce milieu-là, ces personnages, je vais même pas dire le nom parce que je vais me retrouver encore au tribunal, donnaient de l'argent à des orphelinats du tiers-monde et se baladaient avec dans leur soirée à eux avec un petit garçon de 8 ans déguisé en fille avec des talons aiguilles et du rouge à lèvres. Enfin, je veux dire, il y a une impunité. Et ce qui est terrible même, c'est que et comme la cocaïne est devenue une pratique de masse, alors qu'avant c'était une pratique d'élite, il y a aujourd'hui une certaine massification de la pédocriminalité qui aujourd'hui, on l'a vu d'ailleurs avec le Puff Daddy, même s'il a changé de nom là aux États-Unis récemment, qui se fait choper, où c'est devenu, je dirais, le caviar de la sexualité branchée supérieure. Et on m'a donné des noms, moi, on m'a donné des noms que je répéterai pas là, de gens à qui on donnerait le bon Dieu sans confession, du milieu de la chanson ou du cinéma français. C'est assez terrifiant. Hein, et récemment, d'ailleurs, est sorti dans l'IB l'histoire de la bande de la rue du Bac, où on voit le nom de Jean-François Revel sortir. Bon, Matzneff, on l'a tellement sorti que moi-même, j'ai dit que c'était un peu une manière de jeter en pâture un type qui n'avait plus de valeur pour protéger, parce qu'il faut donner un peu à manger aux chiens, mais que Matzneff que vous avez côtoyé aussi, Alain Soral. Non, j'ai pas côtoyé Matzneff. J'ai jamais côtoyé. Je l'ai croisé à un salon du livre, et je reconnais que c'est le seul qui m'a défendu quand je me suis fait expulser en Sciences Po. Et il habitait par ailleurs, je le croisais dans la rue, parce qu'il habitait une toute petite piole à la fin de sa vie, là, il y a une dizaine d'années pour moi, place Maubert. Mais nous ne sommes jamais parlé. Simplement, quand j'ai vu des gens s'acharner sur lui à un moment donné, comme moi je connaissais le dossier, j'ai dit, je comprenais que ce milieu-là, qui est le milieu de Pierre Berger, hein, qui m'a fait condamner, malgré la vilaine Lulu, 3 fois au tribunal parce que j'avais posé des questions très précises sur le réseau, notamment Marrakech, la Villa Majorelle, etc. Et moi, j'avais fait comprendre que ce réseau était en train de balancer Matzneff, qui lui se vantait, un peu comme le marquis de Sade, qui faisait de la pédocriminalité littéraire, et puis surtout qui s'était fait attaquer sur une histoire qui était une histoire secondaire, l'histoire de Sangoura ou Spangoura, qui est de l'éphébophilie. Alors qu'en fait, ce qui est beaucoup plus grave, c'est moi j'ai étudié l'histoire du monstre d'Apoigny, l'histoire où on a des types qui se vantent, moi j'avais les correspondances, hein, de violer des enfants de 9 mois, de 2 ans, et qui disent il faut que les bébés souffrent pour notre culte satanique, et qui se mettent comme dans Rosemary's Baby à invoquer Satan, hein, là. Donc, et moi j'avais juste dit, c'est compliqué, qu'il fallait faire attention de pas amalgamer l'éphébophilie. Par exemple, on parle toujours de la pédophilie des prêtres. C'est un sujet que je connais très bien parce que je suis un ancien élève de Stanislas, le plus grand collège catholique de France. Je peux vous dire que l'homosexualité et l'éphébophilie est très très présente dans le milieu catholique. Mais l'éphébophilie, ce sont des prélats ou des gens qui ont accès à la jeunesse avec des garçons pubères de 12-13 ans. Vous voyez, ça c'est très très répandu. C'est pas des bébés de 2 ans. Et moi, c'est la remarque que je faisais indirectement à Carte Zéro. Il faut faire attention de ne pas mélanger les deux. Parce que souvent, l'un permet de cacher l'autre. Hein, et on dit, ces prêtres dégueulasses. Alors, on voit aussi des accompagnateurs de colonies de vacances. On est en général sur
de l'attouchement d'éducateurs avec des jeunes de 12-13 ans. Moi, ce qui m'intéressait, c'est... Ce que vous voulez dire, attendez, j'insiste quand même pour qu'on précise quand même vos propos, ce que vous voulez dire, c'est que la pédophilie, ce n'est pas la même chose que la pédocriminalité. Il y a l'éphébophile, d'aimer les jeunes. Hein. Je vous signale que la jeune femme qui s'appelle Mai Wen, qui a fait des films, hein, elle a eu un enfant, je crois, avec Luc Besson à 15 ans, et elle était précédemment la maîtresse de Johnny Hallyday. Ça veut dire que ces types-là se tapent des filles de 13-14 ans. Hein. Alors après, elles sont pubères, sans doute, hein. Mais ce n'est pas la même chose que d'acheter des enfants à Monsieur Lelandais, par exemple, comme l'affaire de la petite Maëlys, pour que ce soit livré dans des cérémonies sataniques, souvent d'ailleurs peut-être de la haute maçonnerie, et c'est des enfants qui sont martyrisés, violés, démembrés et brûlés. Vous voyez, c'est un peu autre chose. Vous voyez. Et moi, je n'aimais pas que c'est pareil. C'est un sujet que je connais très bien. Malheureusement, les gens sont tellement dans l'émotion, ils passent à côté du sujet et ils tombent dans le piège. Aujourd'hui, en quoi consiste la lutte contre la pédophilie officielle? À traquer les personnes qui vont sur des sites internet regarder des photos. Je suis désolé, ce n'est pas ça la lutte contre la pédophilie. On peut très bien regarder une photo pour des raisons d'enquête, de curiosité et même de curiosité malsaine. Mais la question, c'est que sur les photos, il y a des enfants photographiés en train de se faire violer par quelqu'un. La question, c'est quand est-ce qu'on enquête pour retrouver les enfants, qui les viole et qui a fait les photos. Et là, vous tombez dans le sérieux de la pédocriminalité de réseau avec de l'argent. Et c'est là où la police s'arrête, c'est là où les médias s'arrêtent, et c'est là où les tartuffes se contentent à peu de frais de dire on s'intéresse au sujet, on lutte. Non. Mais le problème, c'est plutôt le trafic d'êtres humains par la violence, hein, qu'on appelle les spécialistes mondiaux du trafic d'êtres humains, par exemple les mafias albanaises. Vous voyez. Et moi, quand on s'intéresse à ce sujet, c'est ça que je voulais montrer. Et évidemment, je me suis fait rentrer dans la gueule, notamment par des gens qui n'avaient pas le courage de faire le travail. Je citerai pas de nom, mais par des gens qui, au départ, étaient avec moi sur ce sujet. Et quand on nous a demandé d'aider des gens, notamment par les associations qui enlèvent les enfants de familles en difficulté, soi-disant pour les protéger de la misère. Et en fait, ces réseaux très liés à l'État de protection de l'enfance sont les premiers viviers de la pédocriminalité. Et moi, des gens à une époque nous ont appelés au secours. Et moi, malheureusement, j'ai pas beaucoup de moyens, même si j'essaye de faire savoir. Et on essayait de faire quelque chose. Et des gens de mon entourage, je dirais pas qui, parce que j'en ai marre de remuer de la merde, leur disaient il faut prier, il y a rien à faire, il faut prier, ce qui n'est pas une réponse à une maman à qui on a retiré 2 de ses gosses et dont elle sait que ses gosses sont violés quotidiennement dans des institutions, etc. Oui, je sais, beaucoup n'aiment pas Alain Soral. Je ne suis pas d'accord avec tout, c'est vrai. Mais il faut quand même avouer une chose. Il n'y en a pas beaucoup dans la dissidence française qui ont une paire de cornesses comme lui, comme Dieudo. Il y en a peu aussi qui osent aborder les problèmes de pédophilie. Il faut dire aussi que quand vous abordez ce type de problème, sur YouTube, eh bien vous n'êtes pas valorisé, hein, YouTube ne va pas référencer correctement la vidéo, et puis, il faut être honnête, quand vous sortez des vidéos sur ce sujet-là, ça n'intéresse pas grand monde, vous ne faites pas beaucoup de vues. Ce qui me choque toujours, de voir que le sort des enfants, le sort de nos enfants, n'intéresse pas grand monde. Mais à la fois, est-ce que cela devrait m'étonner et nous étonner? Quand on voit le sort des enfants, le sort qui est réservé à nos enfants, c'est pas étonnant, finalement, que parler de ce type de sujet n'intéresse pas grand monde, et donc que personne prend à cœur ce combat. Et je remercie Alain Soral, c'était une longue interview qu'il a donnée aux médias Quelqu'un de en présence de Dieudo, et Alain Soral, s'est permis pendant une dizaine de minutes d'aborder ce sujet, d'aborder le reportage des Lucé que vous pouvez retrouver sur internet, que je vous invite à aller voir. Il est très très dur à trouver parce qu'il est censuré et parce qu'il saute en permanence, mais allez voir le reportage qu'elle avait fait à l'époque et ce qu'elle dévoilait. Et un réseau, vous savez, ces fameux réseaux qui n'existent pas. Manque de peau dans chaque affaire qui touche ce domaine, nous tombons toujours quasiment nez à nez face à un réseau. Alors qui sont les complotistes? Nous, les vilains, les gueux? Ou alors la presse bien pensante qui nous dit que circuler, il n'y a rien à voir, que ce ne sont que des cas uniques, que des gens qui ont des problèmes, qu'il faut aider, qu'il faut soigner, qu'il faut écouter même. Moi, je n'écoute pas ce type de personnes.
Je ne les soigne pas car on ne se soigne pas de cette démence. Il n'y a, pour moi, à mes yeux, qu'une seule solution. Protégez les enfants. Faites des enfants. Aimez vos enfants. Et si vous êtes au courant de prédateurs de réseau, même si je sais que personne ne va vous croire, les risques sont énormes. La justice ne va pas faire le travail comme il se doit. Prenez quand même la parole. Et n'hésitez pas à aller contacter des gens comme Soral, des gens comme Carl Zero. Et même moi, vous pouvez me contacter, même si je n'ai pas leur force de frappe pour pouvoir justement faire connaître votre histoire. Merci d'avoir regardé les vidéos les amis, n'oubliez pas de vous abonner, le like, le pouce en l'air bien sûr, le partage, le boost, et pour ceux et celles qui veulent me soutenir, ça se passe en description sous la vidéo. Bon dimanche, prenez soin de vous, que Dieu vous protège, ciao.